Monsieur le Président de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la 10e CDCC, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil des postes, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration, révérendes et révérends pasteurs titulaires de paroisse, Madame et Messieurs les présidents des consistoires, Madame et Messieurs les responsables de branches spécialisées et des comités du poste, révérendes et révérends, Madame et Messieurs distingués invités, à vos titres et rangs et qualités respectifs du protocole observé. Bienvenue dans les Seigneurs. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de l'Église du Christ au Congo, le pasteur supérieur principal est tenu à un devoir, celui de présenter les rapports des activités couvrant l'ensemble de son activité ecclésiastique. Répondant favorablement à cette exigence légale, nous avons l'immense joie de nous acquitter de l'agréable devoir de rendre grâce à l'éternel maître de la moisson qui, par son amour infini, a rendu possible la tenue des présentes assises du Conseil des postes ordinaires où nous sommes accueillis à ces beaux cadres du temple de la paroisse de Saint-Léva du 15 et 17 juin de la courante. Avant toute chose, permettez-nous de profiter de l'occasion qui nous offre l'opportunité pour exprimer, une fois de plus, notre gratitude à l'endroit des membres du bureau de poste sous la houlette de son président, l'ancien de l'Église, Maître Aziza Jimbonge et Kota, qui, ensemble, la grâce de Dieu, nous avons conduit les activités de poste au cours de cette année ecclésiastique dans l'harmonie totale et dans la paix du Seigneur. Sur ce même registre, nous ne serons pas ingrats d'exprimer notre signe de reconnaissance et de gratitude à nos collègues pasteurs, les présidents des consistoires ainsi que nos fidèles, disséminés dans nos différentes paroisses pour leur attachement aux valeurs de la paix et le développement de notre poste. Sans toutefois oublier la présence de nos invités ici présents, qui, par leur amour à la cause du Seigneur, en dépit de leurs responsabilités tant professionnelles que familiales, ont réussi de leur présence dans la présence assise pour qu'ensemble nous réfléchissions encore et davantage pour l'avenir prometteur et glorieux de notre poste qui trouve ici, à cette immense naissance élevée de notre gratitude. Et bien aimés dans le Seigneur, les assises de ces jours nous séparent avec celles tenues en 2025 d'une année, soit du 15 juin 2025 au 15 juin 2026. Et qu'au cours de cette année ecclésiastique, un travail de longue haleine a été réalisé par votre humble serviteur avec l'accompagnement permanent du bureau de poste, sans oublier les efforts et sacrifices énormes de nos clergés, avec un engagement très remarquable de nos laïcs et responsables des consistoires, sans oublier tous les fidèles, afin de pérenniser encore et davantage les acquis de la paix et du développement de notre entité. C'est dans cet ordre d'idée qu'il vous sera présenté régulièrement une série d'activités réalisées dans nos différentes paroisses, dans le bureau de poste, branches spécialisées et comités pour la période s'il faut indiquer, afin que l'organe délibérant puisse avoir une idée nette sur l'évolution et la gestion du poste. C'est en fonction de cela qu'une réflexion sérieuse sera engagée pour relever les défis majeurs dans les domaines de l'évangélisation et du développement de notre poste. Il faudra noter que les événements ont émaillé cette année ecclésiastique, tant sur le plan du pays et de la communauté, à savoir
sur le plan du pays. La situation sociopolitique de la RDC est dominée entre autres par la crise multisectorielle, tant sur le plan social que politique, dont vivent nos chrétiens. Au niveau de la communauté, l'actualité reste dominée par l'attente de la tenue de la 70e session ordinaire du Conseil d'administration 2026. Il faudra aussi épingler quelques faits saillants suivants. Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui certains serviteurs. Nous citons entre autres l'ancien poteau de la paroisse de Lemba, ancien Nkassa de la paroisse de Djibitianga, révérend Enoch Kaz de la paroisse de Boma, ancien maman Lopo, frère Berach Tondé de la paroisse de Yolo, ancienne Marie-Louise Sauté de la paroisse de Manzalema, les deux enfants du révérend au cours de la paroisse de Banda, et dirigeant Joël Balanga de la chorale Tout-Puissant de Togo, famille du révérend Bokoson de la paroisse de Matadi, ancienne Théonga de la paroisse de Kindele, la fille et vice-président du conseil Irène Pidito de la paroisse de Yolo, ancienne Tchofé de la paroisse de Lemba, diaconesse Élisée Mouta, présidente de l'EBB de la paroisse de Yolo, et ancienne Pauline et Konga de la paroisse de Banzalemba, sœur Rite et famille choriste, la choriste Akeles de la paroisse de Passa, sans oublier l'ancienne Lomoto Mosei de la paroisse de Bambalumba, et à savoir, la liste n'est pas exhaustive. Nous vous prions de vouloir nous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Le Seigneur a donné et le même a repris. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, notre rapport va s'articuler autour de 5 points essentiels que voici. Numéro 1, état des lieux du poste. 2. Activités réalisées. 3. Exécution des décisions des organes supérieurs et du conseil des postes. 4. Difficultés rencontrées et enfin, perspectives d'avenir. Point 1. État de lieu du poste. Le poste d'Église de Kinshasa est composé de 22 paroisses et une cellule de prière où 20 paroisses sont implantées dans nos propres parcelles. Et des autres continuent d'être sous location, y compris la cellule de dirigeants. Sur le plan du personnel, le poste est constitué de 34 clergés répartis de la manière suivante. 7 femmes contre 27 hommes, dont 28 pasteurs ordonnés, contre 6 pasteurs non encore ordonnés. Hormis les clergés, le poste a des agents administratifs. Ce qui lève son effectif global de son personnel à 36, contrairement à l'année passée qui était de 35. 10 points de vie des fidèles. Les statistiques se présentent de la manière suivante pour l'année ecclésiale en cours d'examen, qui est que
3558 contre 3512 de l'exercice précédent, soit une augmentation de 46 membres. Donc, voici les détails dans le tableau ci-dessous comparativement à l'exercice précédent. Nous avons 626 hommes contre 553 l'année passée, un écart de 73 hommes. Nous avons 899 femmes contre 815 l'année passée, un écart positif de 84 femmes. Nous avons 2033 jeunes contre 2144 l'année passée, un écart négatif de 111. Nous avons baptisé 163 contre 214, un écart négatif de 51. Dédicace des enfants. Nous avons dédié à Dieu 93 enfants contre 97 l'année passée, un écart négatif de 4 enfants. Nous avons eu 180 convertis contre 179 l'année passée, un écart positif de membres. Nous avons perdu 48 personnes contre 37 l'année passée. Nous avons beaucoup perdu cette année, un écart positif de 11 personnes. Nous avons 186 diacres contre 159, un écart positif de 27 diacres. Nous avons 269 anciens contre 261 l'année passée, un écart positif de 8 anciens. Nous avons eu 32 couples bénis contre 23 l'année passée, un écart positif de 9. 2. Activités réalisées. Évangélisation. Ce chapitre, toutes nos différentes paroisses ont fait l'objet d'une visite de travail, y compris notre série de Virgile, où nous avons bénéficié de la présence remarquable lors de ces visites des membres du bureau de poste, dans une bonne ambiance parmi les enfants de Dieu. Donc, voici les colonnes. Paroisse de Malou. La paroisse a été visitée dimanche le 29 juin 2025. En ce moment-là, la paroisse a été dirigée par le révérend Yeka. Elle était plantée dans notre propre parcelle. La paroisse a déclaré 120 membres contre 73 l'année passée, soit une augmentation de 47 membres. Lors de